Bonjour les Gémeaux, merci beaucoup de me retrouver sur votre tirage sentimental du 16 au 30 novembre 2022. Alors, pensez bien que c'est un tirage général, donc si celui-ci n'a aucune résonance pour vous, je vous invite simplement à voir vos autres signes, ascendant lunaire comme en Vénus. Vous avez des guidances quotidiennes maintenant qui sont publiées en mode public. Jusqu'à présent, c'était réservé, on va dire, pour les membres. J'ai décidé de les étendre à tout le monde. Voilà. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour recevoir, bien évidemment, les guidances chaque jour. Alors vous les recevrez la veille pour le lendemain, bien évidemment, à 18h. Concernant ce tirage, vous avez une extension qui est proposée. Vous l'aurez compris, il s'agit d'approfondir au niveau du partenaire différents questionnements. Des questions peut-être laissées sans réponse. Donc, vous avez une prévisualisation de cette extension à la fin de la guidance, donc je vous invite à rester jusque là. Et en attendant, on va commencer. Donc, le partenaire se trouve sur la droite, vous êtes sur la gauche. Donc, bien évidemment, si vous êtes plus en résonance avec l'énergie à droite, vous la prenez ou vous inversez selon votre ressenti. Alors, les Gémeaux, du 16 au 30 novembre, vous êtes dans l'énergie de la Reine d'épée. Ça va trancher. Bon. Énergie de communication générale. Elle possède le verbe peut-être acerbe, mais pas nécessairement tout le temps. Hein. Elle aime la vérité, elle aime discuter, elle aime clarifier des zones d'ombre, peut-être pour vous. Et face à vous, vous avez une énergie du 8 de bâton versé. Alors moi, ça me donne tout de suite cette impression que ce que vous envoyez à l'autre, ça reste en réponse. Ou alors, ça ne porte pas. C'est comme si que, et le fou le dit très bien dans l'énergie qui fait blocage, c'est presque à dire, je n'en ai que faire. Ça me donne vraiment cette impression-là. Le fou ne s'embarrasse de pas grand-chose, donc j'ai l'impression que ce que vous avez peut-être à dire à cette personne, je ne suis pas persuadée que ça porte jusqu'à lui ou jusqu'à elle. Toujours est-il que ce n'est pas seulement ça, mais ça peut aussi parler de voyage. Peut-être que, et d'ailleurs, c'est aussi ce qui fait blocage également de votre côté, le 6 d'épée. Il y a cette idée de distanciation. Peut-être que vous êtes en train chacun de prendre des distances physiques. En termes de communication aussi. Hein. Attention, c'est pas forcément... Vous pouvez avoir quelqu'un qui est à 1 kilomètre de chez vous et pas pour autant le voir ou en entendre parler ou recevoir des messages depuis très très longtemps. Hein. C'est quelqu'un comme si qu'on a l'impression que la personne a disparu de la planète Terre. Donc, alors évidemment, le fou dans cette énergie-là d'indépendance, de profonde liberté, n'en a que faire de ce que la Reine d'épée peut avoir à lui dire, ou alors n'écoute pas. C'est peut-être quelqu'un qui n'écoute pas, qui s'éparpille, qui se disperse complètement. D'ailleurs, le 3 d'épée inversé, c'est clairement dans votre tête, alors j'aime bien dire clairement, alors que c'est tout l'inverse qui va être dit, c'est le bazar. Vous savez peut-être pas ce qu'il en est. C'est comme si qu'en fait, ça me donne cette impression qu'on vous ghoste, clairement. 6 d'épée, en même temps, vous n'avez pas nécessairement non plus envie de vous prendre pour autant la tête que ça. Et dans votre lien, le lien, on est sur le 9 d'épée. Alors oui, c'est très mental, c'est les pensées négatives qui sont ressassées en permanence, mais j'ai l'impression que, alors soit vous n'arrivez pas du tout à vous comprendre l'un l'autre si vous êtes en couple, c'est un gros problème dans la communication, peut-être que cette personne cherche à vous dire des choses mais ça ne porte pas, et vous de votre côté, vous demandez peut-être à ce que cette personne soit claire, mais avec un fou inversé,
ça n'a ni queue ni tête. Hein, clairement, c'est pour vous, c'est un gros charabia. Hein. Alors, bon, dans l'énergie, dans ce qu'il va falloir faire comme effort, les Gémeaux, c'est l'empereur. Bon, la maîtrise, le contrôle. Si vous avez affaire à quelqu'un qui est un vrai courant d'air, hein, et que il y a des démarches, il y a peut-être aussi beaucoup de procédures à lancer, hein, et ben, il va falloir que vous en occupiez vous-même. Clairement, n'attendez pas peut-être de l'aide de cette personne. J'ai l'impression que cette personne est un courant d'air. Ou n'est pas là. N'est pas là physiquement, n'est pas disponible peut-être au téléphone ou par mail, que sais-je. Donc ça va être à vous, j'en suis désolée, de prendre les responsabilités et de dire ce qu'il en est. Hein, voilà. Si vous attendez peut-être que cette personne vous aide dans certaines démarches, ce sera à vous de le faire. Du côté du partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel, je vous le rappelle, ça s'adresse à tout le monde. On est dans l'énergie du 3 de bâton. Ça, c'est les efforts que cette personne va faire. Donc, se projeter. On est parti du 2 de bâton, donc on a pris une direction. Maintenant, le tout est de se saisir justement de ce bâton et de se préparer à ce fameux voyage. Donc, prévoir. Planifier. Au final, c'est peut-être même aussi ce que vous attendez. Et c'est peut-être les efforts que cette personne va faire. On est dans une énergie sur du court terme, moyen ou long terme. Donc tout dépend finalement des projets. Hein, des projets que vous pourriez avoir l'un avec l'autre. Il y a aussi cette idée encore de distanciation quand même. Hein. Mais là, c'est voilà, on se prépare. Et peut-être que le voyage va être entrepris. Maintenant, le tout est de vraiment s'y préparer. Alors, comment ça évolue la première semaine, du 16 au 23 novembre? Vous êtes dans l'énergie, vous avez l'as d'épée. Ah, ben ça va communiquer, hein. Ça va parler, pas forcément de la meilleure des manières, hein, parce que le 5 d'épée dans l'énergie mutuelle, ça parle de dispute, d'incompréhension, de critique, de reproche. Et face à vous, vous avez l'énergie du diable. Alors, bon, on peut faire des reproches à l'autre et on personnifie cette personne comme étant le diable. Alors attention, on lui donne, on calque, si vous voulez, le visage du diable sur la personne. Ça ne devient pas forcément quelqu'un de mauvais. Attention, ça c'est vos projections que vous êtes en train de vous projeter sur l'autre. Je sais pas, des choses que vous avez beaucoup de mal à accepter et qui aussi font partie également de vous. Hein, et on vous le projetez sur l'autre. Ça peut être aussi quelqu'un avec l'énergie du diable, bon, là, qui peut-être ne va pas bien du tout. Ça peut être quelqu'un aussi qui a des peurs, qui peut parler aussi, qui est dans les dépendances, ça c'est possible. Alors, vous pourriez aussi avoir affaire à une énergie du Capricorne, mais en général, les Capricornes sont plutôt terre à terre. S'il y a à prévoir, c'est même les premiers à entreprendre certaines choses. Bon. Maintenant, le diable, c'est aussi peut-être également l'ego aussi, hein, qui peut avoir tendance aussi à ressortir. Et donc forcément, quand on est, en général, toute personne qui se sent possiblement agressée, hein, par quelqu'un, que ce soit quelqu'un que vous connaissez ou pas, ben, c'est l'ego qui fait bouclier. Hein. Donc forcément, vous aurez affaire à un mur.
forcément, ça va rebondir sur vous. Forcément, c'est quelqu'un qui va projeter sur vous ce que vous lui envoyez. Vous voyez ce que je veux dire? Alors bon, de là peut aussi... Il y a peut-être certaines vérités à dire. Il y a des bonnes vérités et d'autres qui ne sont pas forcément bonnes à dire. Tout dépend de la problématique. Toujours est-il que c'est un peu tendu, on va dire. Hein. La deuxième semaine. Alors, l'énergie tend à se calmer. Hein, puisqu'on rétrograde, on passe du 5 au 4. Donc là, c'est le calme plat. C'est on va dire, le repos après la tempête. Hein. C'est un temps de calme, mais aussi de guérison. Donc ça veut dire que quand même, ce qui a été dit, ça fait quand même mal. C'est pas évident. Bon, toujours est-il que quand même si le lien en a peut-être un peu souffert, mais là on est sur, on a mis en pause la situation. Peut-être que ça y est, on a trouvé quelques solutions. Peut-être que de cette discussion aussi, vous avez peut-être aussi tiré des solutions. L'ASDP, c'est ça aussi, l'idée qui apparaît peut-être même de façon complètement inattendue, quoi, comme si ça venait de nulle part. Maintenant, on est la deuxième semaine, du 25 au 30, dans une énergie du 4 de bâton et du monde pour vous. Donc ça parle de stabilité, on est sur du 4, amené là ici, je pense par vous, grâce à l'empereur qui est aussi dans le 4, hein, donc on cherche à stabiliser les choses, hein, on cherche à se maîtriser. Si vous avez affaire à quelqu'un qui peut être un peu problématique face à vous, je pense que vous allez maîtriser la situation de façon très logique, hein, peut-être froidement aussi. J'ai pas l'impression que vous allez vous échauffer. C'est plutôt de l'autre côté que ça a l'air de s'échauffer, selon moi. Là, le 4 de bâton parle de stabilité, de vos piliers qui n'ont pas été pour autant ébranlés, hein, puisque les 4 piliers sont là. Et le monde, ça parle de, ça y est, on met un point final peut-être à une situation, on ferme un chapitre, on ferme peut-être pour certains un livre, et on est prêt à redémarrer, hein, puisque le monde marque une clôture. Et qu'est-ce qui vient après la clôture? C'est le fou. Donc en fait, le fou pour moi n'est pas réellement prêt. Donc si vous attendez quelque chose de cette personne n'est pas prête. Et peut-être que la façon de voir aussi la situation, la première semaine, clairement, vous n'êtes pas du tout sur le même plan. Hein. La deuxième, par contre, on est un peu plus sur le même plan, puisqu'on est dans une énergie de bâton, de feu, de savoir aussi ce que l'on veut, hein, ce que l'on a, et ce qui nous est apporté. Le chevalier de bâton, c'est une énergie un peu plus calme, on va dire, mais quand même tout aussi active. Hein. Je fais quand même un petit peu, je bouge, hein, je fais un petit peu ce que je veux au moment où ça m'anime, mais je reste dans une énergie de chevalier. Face à un empereur, je ne suis qu'un chevalier. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, je pense que vous allez obtenir gain de cause. Je pense que, même si ça a été très tendu la première semaine, ça aura quand même porté malgré tout. Pas forcément de la meilleure des manières, parce que ça implique quand même quelques souffrances, mais ça aura provoqué nouveau départ, on ferme quelque chose, nouveau départ de l'autre. Voilà. Eh ben, et oui, l'énergie du diable avec une reine d'épée en général en face, elle coupe, c'est vrai. Elle coupe peut-être des situations qui peuvent être nocives, hein, aussi pour soi. Et vous faites peut-être aussi un gros ménage, hein, frustration.
Alors, colère, présent et responsabilité. Tu sens la colère, tu as l'impression de ne pas exister ou d'être incomprise ou incompris. Je vous laisse transposer. Tu es comme une lionne en cage. Comment faire pour réduire tes frustrations? Tout simplement en revenant dans le présent et en nourrissant tes besoins par toi-même, plutôt que de faire porter la responsabilité de ton bonheur, de ton bien-être sur l'autre. C'est ce que vous projetez à l'autre. Ne l'oubliez pas. Si vous attendez des choses de cette personne n'est pas prête. Intuition du cœur. Tu as cette chance d'avoir une très bonne intuition. Tu sais facilement et rapidement si tu peux laisser cet homme entrer dans ta vie. Lorsque ton cœur et ton intuition fonctionnent ensemble, tu ressens et tu captes ce qui est bon pour toi, ainsi que la vibration de l'homme qui te correspond. Amour naissant, hésitation, nouveauté. Tu te trouves maladroite, tu rougis, tu ne sais pas comment te tenir ni quoi dire, tu es mal à l'aise. Ce qui est drôle, c'est que lui aussi, vous êtes de véritables miroirs tous les deux. Il y a comme une grande timidité entre vous. Et si finalement il n'y avait pas d'enjeu, et que la seule chose qui importe soit de passer un agréable moment dans la joie et la découverte de l'autre. Alors je ne sais pas si l'un comme l'autre on se fuit parce qu'on a peut-être peur aussi de la réaction, ce genre de choses. Et donc après, ça c'est encore une autre situation. Mais ça peut correspondre. Ça peut correspondre à certains Gémeaux, bien entendu. Et là, peut-être qu'évidemment, on pense que l'autre ne comprend pas du tout. Il y a un jeu de distanciation et de rencontres et qui font que peut-être, incompréhension quand même, je pense. Allez, les Gémeaux. Quel conseil? L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Reine d'épée, qu'est-ce que vous voulez? Puis ne l'oubliez pas, c'est aussi l'empereur, qu'est-ce que vous voulez? Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui, rejaillissent naturellement sur vous. Bon. Donc, il y a cette idée de dire ce que vous voulez, de chercher effectivement, oui, à clarifier certaines choses. Peut-être que voilà, la première semaine, ça va être d'autant plus clair que l'autre va être perdu. Je ne sais pas si vous allez être autant éclairé que ce que cette personne ne l'est pas. Maintenant, il y a quand même des bonnes nouvelles aussi qui viennent, mais ça m'a l'air très confus. C'est très brouillon la première semaine. C'est très très brouillon et pas forcément engageant évidemment comme situation. 9 d'épée dans le lien, on se dit c'est mort quoi, c'est pas la peine, je perds mon temps, gna gna gna, et puis au final que peut-être c'est pas le cas. Mais je pense que ce sera à vous de prendre l'initiative. Allez, j'en ai fini les Gémeaux pour votre tirage amoureux. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous laisse avec la prévisualisation de votre extension et vous retrouve dans 15 jours. À très vite. Merci les Gémeaux de me retrouver pour votre extension concernant votre partenaire potentiel ou actuel. Donc il s'agit d'approfondir au niveau de cette personne différents questionnements à savoir les sentiments, ce qui peut faire blocage, les intentions, les actes, comment cette personne aussi vous perçoit dans la situation. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère et son message? Pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que j'approfondis avec un deuxième. Allez, les sentiments de cette personne à l'égard du signe des Gémeaux. Ok. Ok. Waouh. D'accord. Ok. Bon.
je pense que vous avez affaire à quelqu'un, effectivement, pour moi, qui a des sentiments, mais qui peut-être est très confus, ou alors ne sait peut-être pas comment l'exprimer, comment le démontrer. En tout cas, bah, ça évoque quand même les vœux du cœur qui tendent à se réaliser, hein, les rêves aussi. Mais du coup, ça reste aussi dans le rêve. C'est-à-dire que vous avez affaire à quelqu'un qui peut être très fleur bleue, très tête en l'air aussi, un peu rêveur également, qui idéalise aussi peut-être un peu beaucoup. Et peut-être que pour le coup, ça manque de tangible, ça manque de concret. Alors, qu'est-ce qui fait blocage? On va voir. Le roi de bâton inversé. Bon. Alors, c'est une énergie assez, on va dire, un petit peu... c'est les difficultés peut-être à venir, les difficultés